Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse abondamment. Chers internautes, serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, les amoureux de la bonne parole, auditeurs, auditrices, encore une fois de plus, shalom. C'est encore une fois de plus votre humble serviteur, le révérend, mon ami, Kabasele, de la communauté évangélique et missionnaire, la Montagne Sainte. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons parler sur le mystère de l'église du roi Salomon. Je pense qu'il y a cela qui me dira, pasteur, est-ce que Salomon avait une église? Oui, bien sûr. C'est là la chose que nous allons parler pour que nous puissions avoir la pensée par rapport à l'histoire du roi Salomon. Nous allons prendre un verset biblique qui va nous introduire dans la prédication de ce matin. Voilà. Nous sommes dans les livres de 1 Roi chapitre 3, le verset 3. Nous lisons au nom de Jésus. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'était sur les hautes lieux qu'il offre des sacrifices et des parfums. Le roi s'est rendu à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hautes lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Le verset 5. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Oh là là. Le verset 6. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait à ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Verset 7. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Peuple immense, qui ne peut être ni compté, ni nombré, à cause de sa multitude. Verset 9, c'est là nous allons clôturer notre lecture. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ces peuples si nombreux? Je peux ajouter le verset 10. Cette demande de Salomon plie au Seigneur. Parole du Seigneur. Acclamons pour la parole de Dieu. Voilà. Merci beaucoup. Prions le Seigneur pour dédier ces moments entre ses mains. Éternel Dieu des armées, nous bénissons ces moments. Laisse que cela soit un moment bénéfique. Laisse que cela soit un moment favorable. Oint ta parole permet que nous puissions parler. Il est dit, Père, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est poussé par ton esprit et que tes serviteurs ont parlé de ta part. Bénis ces moments, Seigneur, que cela soit un moment béni dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois de plus. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà, on commence maintenant. Nous sommes en train de parler sur le mystère de l'église du roi Salomon. Mais bien aimé dans le Seigneur, je pense que vous connaissez l'histoire
d'un homme qui s'appelait David dans la Bible. Un guerrier, un généraux, un sacrificateur. La Bible dit cet homme a vécu 47 ans comme roi en Israël. Il a vécu 47 ans comme étant un roi en Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que vous puissiez comprendre ces mystères. Je sais que ce mystère est tellement vaste, ce mystère est tellement grand, et je pense que par la grâce du Seigneur, vous aurez la réponse par rapport à vos questions. Parce que je pense qu'il y a ceux-là qui me dira, pasteur, est-ce que Salomon avait une église? Est-ce que David avait une église? Donc c'est compliqué. Mais vous devez comprendre que dans la Bible, il y a tant de mystères. C'est pourquoi pour lire la parole de Dieu, ce n'est pas un problème. Mais comprenez ce que tu es en train de lire. C'est là ça devient un problème. Voilà. La Bible dit, mon peuple est détruit, non parce qu'il n'y a pas la prière dans l'église, non parce qu'il n'y a pas l'argent, mais le peuple de Dieu est détruit par la manque de connaissances. Voyez-vous? Donc, avec vous, nous allons décortiquer la parole du Seigneur. Un roi qui a vécu plus de 47 ans en Israël. Donc, il était en train de diriger un peuple. David fut un guerrier. Par rapport à ce que la Bible nous dit, je pense que vous connaissez très bien l'histoire du roi David. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible comme elle est là, il ne faut jamais lire la parole de Dieu comme un journal. Tu ne pourras pas comprendre si vous lisez la Bible comme tout le livre. Parce que la Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, pour avoir la pensée biblique, pour avoir la compréhension de ce que tu es en train de lire, tu dois avoir l'Esprit de Dieu pour que vous puissiez comprendre ce qui est écrit. Toute écriture est inspirée de Dieu. La Bible comme elle est là, chaque verset biblique a une interprétation. Chaque verset biblique a une signification. Chaque verset biblique a une définition, a une leçon. Bien-aimé dans le Seigneur, David comme étant un roi en Israël. La première des choses, il voudrait mieux d'abord comprendre pourquoi Dieu avait choisi David comme étant un roi en Israël. Est-ce qu'il cache quelque chose par hasard? Il y avait plein de personnes sur la terre ou dans le monde que je peux dire. Mais David, il a été choisi par Dieu afin de pouvoir diriger Israël. Oh là là! Bien-aimés dans le Seigneur, comprenez que d'après la Bible, Israël typifie l'Église. Parce que quand on parle d'Israël, comprenez que Israël, c'est la prophétie de l'Église. Ah, comme Israël est la prophétie de l'Église, Dieu a choisi David comme étant un berger, comme étant un leader. C'était pour pouvoir diriger Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons maintenant lire un petit verset qui va encore nous parler à propos du roi David. Bien-aimés dans le Seigneur, je pense qu'il y a ceux-là
qui connaissent aussi l'histoire de David. Mais peut-être tu n'as pas vraiment la pensée ou la vision par rapport à l'histoire du roi David. Et laissez-moi par la grâce du Seigneur, je vais vous expliquer qui est David. Voilà. D'après Ésaïe chapitre 11, le verset 1er jusqu'à verset 3, que dira la Bible? D'après le prophète Ésaïe, le prophète Ésaïe dira, oh j'aime ça, puis un rameau sortira du trône d'Isaïe. Donc, le prophète Ésaïe, comme étant un prophète majeur, il affirme pour dire que la maison d'Isaïe, c'est un trône. Alléluia. Donc, par là, nous comprenons que c'était ça la provenance de David. Ah, puis un rameau sortira du trône d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines et l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de la sagesse, l'esprit de force. Oh, la Bible dit, David, je ne sais pas si on peut lire ça. Que Dieu nous bénisse, j'aime ça. Voilà. Puis un rameau sortira du trône d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. La première des choses, 1, l'esprit de la sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. J'aime le verset 3. Écoutez. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui dur. Oh là là. Donc, comme David était un roi en Israël, la Bible dit, il ne jugera pas selon l'apparence. Ah, donc par là nous comprenons que David fut un juge. Je sais que je parle à quelqu'un. Voilà la prophétie du roi David. David fut un juge. Donc, il faisait que juger. Il était un juge en Israël. Oh là là. Et pour avoir encore la compréhension par rapport à son histoire, nous allons encore prendre un petit verset. Je pense là, nous sommes dans les livres de Ézéchiel, le chapitre 34. Nous allons encore découvrir qui est David. Et c'est comme ça qu'il faut prêcher la parole du Seigneur, frère Grâce. Voilà. La Bible dit d'après Ézéchiel chapitre 34, le verset 23, il est dit, j'établirai sur elle un seul pasteur. Oh là là, j'aime ça. Donc, Israël était seul. Mais qu'est-ce que David faisait? Il faisait que prêtre le brebis de son père, n'est-ce pas? J'aime ça. Donc, David jouait un rôle d'un berger depuis le début de son histoire. Mais ici, la Bible affirme que le travail dont David faisait, il faisait un travail d'un berger. Écoutez, j'établirai sur elle un seul pasteur qui le fera paître, mon serviteur David. Il le fera paître, il sera leur pasteur. Oh là là, là là, est-ce que l'église du Seigneur peut dire amen? Voyez-vous, donc David fit un pasteur pour pouvoir diriger Israël. Israël qui typifie une église. Israël est la prophétie de l'église. Donc, quand vous voyez David,
comme étant un roi en Israël. Comprenez que Dieu, il a choisi David comme étant un pasteur dans l'église. Quel était le rôle de David dans l'église? David était là pour juger. Donc il faisait que juger le peuple. C'est pourquoi la Bible affirme que lorsque Samuel, d'après 1 Samuel chapitre 16, lorsque Samuel, le sacrificateur, lorsque Samuel viendra dans la maison d'Isaïe, David était quelque part. C'est-à-dire qu'il était dans la bergerie. Lui, il faisait son travail. Il travaillait, il faisait son travail comme étant un berger. Tandis que le brebis de son père, c'est ça la prophétie d'un peuple. C'est ça la prophétie des fidèles. David comme étant un berger, le brebis comme étant Israël. Donc, Israël, la prophétie de l'église, David comme étant un pasteur. Acclamons la parole de Dieu.